Sortie de la globalisation, effet boomerang, que faire? Que faire pour conclure, c'est s'interroger sur l'action et c'est s'interroger au-delà de l'action sur les ressorts profonds qui vont permettre d'agir, qui vont permettre d'être utiles et qui vont permettre de progresser dans le monde qui vient. Le premier sujet, je crois, de l'action de tout dirigeant, c'est d'ouvrir grand les yeux, de s'obliger à un effort de lucidité et de partir à la redécouverte du monde. De partir à la redécouverte du monde dans l'écart, dans l'identité, dans la séparation et dans le respect. Parce que derrière l'idée d'un monde sans frontières, derrière l'idée d'un monde mondialisé à l'européenne ou à l'américaine, il y a fondamentalement une absence de respect pour l'autre. Je crois que le premier devoir d'un dirigeant, c'est de partir à la redécouverte du monde dans une attitude de respect à l'égard de ces autres qui ne deviendront jamais des Américains ou des Européens comme nous. De comprendre leurs motivations, de comprendre leur envie et leurs désirs, de comprendre leurs projections dans le temps. Le deuxième élément de ce qui vient, c'est le respect des limites. Nous sortons d'un monde où l'action de l'entreprise, où l'action d'un certain nombre de dirigeants a été sans limite. Elle s'est projetée dans un monde qui était un immense terrain de jeu. Elle s'est projetée dans un monde où leurs règles passaient pour des règles universelles. Et il faut bien dire que l'action sans limite d'un certain nombre d'acteurs a ravagé le monde. Dans l'avenir, la modération, la retenue et la science des limites seront sans doute les qualités éminentes de dirigeants qui vont devoir avant tout se départir de ce péché suprême pour les Grecs qu'était l'hubris, la démesure. Réapprendre la frontière, réapprendre le respect, réapprendre l'égard dû à l'autre qui, comme le disait si bien Emmanuel Lévinas, est respectable, digne d'intérêt et de considération parce qu'il est destiné à demeurer l'autre et il ne deviendra jamais le même. La plus grande erreur que puisse commettre un dirigeant, c'est de croire que le monde est plat, c'est de croire que nous n'avons que du même devant nous. Nous sommes en train de vivre l'insurrection des différences. Nous sommes en train de vivre l'insurrection des identités partout dans le monde. Et tout dirigeant d'entreprise, comme tout dirigeant politique, doit réapprendre ce que c'est que l'autre dans le respect, dans la séparation et dans l'écart. Troisième élément, celui-là beaucoup plus économique, de ce qui vient. Ce qui vient, c'est très probablement que le conflit pour les ressources est engagé. Nul ne sait le tour qu'il va prendre, mais il faut sortir de l'idée que tout aura un prix, qu'il y en a assez pour tout le monde et qu'un prix de marché va être la seule référence de tous les biens rares. Qu'il s'agisse des conflits naissants pour l'accès aux terres arables, qu'il s'agisse des conflits à venir pour l'eau et pour l'exploitation des domaines maritimes, qu'il s'agisse des conflits déjà latents pour l'exploitation d'un certain nombre de minerais rares ou d'un certain nombre de ressources extrêmement concentrées dans le monde, et dont on sait que la Chine, dans un certain nombre de cas, est en train de s'assurer un monopole mondial. Toutes ces situations ne sont pas des situations de marché. Ce ne sont pas des situations de concurrence pure et parfaite sur lesquelles la loi de l'acheteur et du vendeur va déterminer les prix. Ce sont des situations géoéconomiques et géopolitiques dans lesquelles les alliances, les engagements dans le temps, les rapports d'amitié ou les rapports de proximité politique vont déterminer les prix bien plus que la loi de l'offre et de la demande. Et dans ce domaine, les dirigeants européens doivent sortir et très rapidement de la naïveté. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Ce sera l'effet d'accords et d'alliances politiques, beaucoup plus que simplement économiques. Et puis le dernier point que je crois essentiel, pour les dirigeants économiques aussi, la question de l'identité se pose. Pour les dirigeants économiques, nous sortons d'une étape pendant laquelle les benchmarks, les comparaisons internationales ont déterminé un mouvement de banalisation et ont déterminé un mouvement dans lequel il fallait faire la même chose que les autres, il fallait rentrer dans les mêmes systèmes, avec les mêmes outils, avec les mêmes déterminants,
selon les mêmes méthodes et selon les mêmes approches. L'avenir est au singulier, l'avenir est à la distinction, et l'avenir est à ceux qui sauront faire valoir leur singularité et ceux qui seront uniques. Je crois que la recherche principale des dirigeants de sociétés privées, comme d'ailleurs des dirigeants d'entités politiques aujourd'hui, doit être centrée sur l'affirmation de leur identité, de ce qui les rend singuliers, de ce qui les rend uniques, de ce qui va permettre d'acquérir la préférence de leurs clients, de leurs partenaires, de leur milieu de vie et de leur territoire. C'est un travail largement à rebours de tout ce qui a été dit et de toutes les méthodes qui ont été déployées depuis si longtemps. Ce travail est absolument essentiel. Il faut apprendre à redevenir unique. Il faut apprendre à savoir ce que l'on se doit. Il faut par-dessus tout apprendre à savoir ce qui fait que dans le regard des autres, comme dans le regard des siens, on peut se projeter avec confiance, avec dignité et avec sérénité, parce que l'on sait ce qui vous fait tenir, on sait ce qui fait de vous un être unique, singulier, distinct. En clair, on a redécouvert la condition politique. Merci de votre attention.